Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les tours scintillantes du centre-ville, la société Harrison Technology était connue pour son innovation, mais aussi pour ses tensions silencieuses. Marcus Jefferson, PDG charismatique et ambitieux, ne soupçonnait pas à quel point certains de ses employés se comportaient derrière son dos. Fatigué des rapports filtrés et des présentations polies, il prit une décision radicale, se déguiser en simple agent d'entretien pour observer la vraie vie de son entreprise. Avec une combinaison grise, un balai à la main et un chariot de nettoyage comme seul accessoire, Marcus franchit les portes de son empire incognito. Ce qu'il vit dépassa tout ce qu'il avait pu imaginer. Des employés qu'il croyait loyaux se moquaient des clients, sabotant parfois des projets importants. Certains ignoraient complètement les règles de sécurité, tandis que d'autres révélaient des talents cachés et un dévouement inattendu. Chaque couloir qu'il parcourait, chaque bureau qu'il nettoyait, dévoilait des secrets, des trahisons, mais aussi des gestes de bonté qui le laissèrent sans voix. Marcus réalisa que son entreprise n'était pas seulement un lieu de travail, mais un miroir de la complexité humaine, avec ses contradictions et ses surprises. Alors qu'il poussa son chariot dans l'open space principal, une révélation allait bouleverser sa vision, certains de ses employés étaient bien plus que ce qu'ils laissaient paraître. Et Marcus savait que ce qu'il allait faire ensuite pourrait changer la destinée de Harrison Technology, à jamais. Marcus Jefferson, PDG de Harrison Technology, se tenait devant le miroir de sa suite luxueuse. Le costume élégant qu'il portait chaque jour, symbole de son succès, avait été remplacé par une combinaison grise et usée d'agents d'entretien. Il avait même sali ses chaussures pour paraître crédible. Son cœur battait vite, entrer incognito dans son propre empire était une idée audacieuse, mais il devait savoir ce qui se passait réellement derrière les portes closes. Dès qu'il franchit les premiers couloirs de l'entreprise, il sentit l'atmosphère changer. Les rires feutrés, les murmures et les regards échangés entre collègues ne semblaient plus filtrés par la peur ou la hiérarchie. Avec un balai à la main, il suivait discrètement les conversations. Dans l'open space, il surprit Linda Harper, la responsable marketing qu'il croyait dévouée, en train de critiquer violemment un client important, se moquant de son accent et de ses exigences. Marcus serra les poings. « Je n'aurais jamais imaginé ça. » pensa-t-il. Plus loin, Derek Wilson, un ingénieur réputé pour son sérieux, lançait des regards furieux à un stagiaire et sabotait presque une présentation PowerPoint en changeant les chiffres pour se faire valoir. Pourtant, ce même Derek, lorsqu'il croyait ne pas être observé, aidait secrètement un collègue plus jeune à comprendre un code complexe. Cette dualité fascinait Marcus et l'emplissait d'un mélange d'incrédulité et de curiosité. Le PDG découvrit également des petites scènes de bonté, un employé de maintenance, Tyrone Scott, qui nourrissait discrètement le chat errant du quartier derrière le bâtiment, et une jeune assistante, Emily Rhodes, qui laissait un mot d'encouragement anonyme sur le bureau d'un collègue stressé. Ces gestes simples contrastant avec les trahisons et l'arrogance qu'il voyait dans le reste de l'entreprise le laissèrent sans voix. En fin de journée, Marcus se cacha derrière une colonne et observa un moment qui allait le marquer. Plusieurs employés, qu'il croyait indifférents ou égoïstes, collaborèrent spontanément pour aider un stagiaire malade à terminer son travail avant une échéance cruciale. La solidarité et la générosité, si rares dans les rapports formels, apparaissaient ici dans leur forme la plus pure. Alors qu'il poussait son chariot de nettoyage vers la sortie, Marcus réalisa que ce qu'il avait découvert n'était pas seulement des défauts ou des trahisons, mais aussi des trésors cachés au cœur de son entreprise. Et une question le taraudait: comment récompenser les héros invisibles et corriger ceux qui avaient trahi sa confiance? Son infiltration venait à peine de commencer. Le lendemain matin, Marcus se glissa à nouveau dans l'entreprise, son uniforme d'agent d'entretien parfaitement ajusté et son badge factice accroché à sa ceinture. Son objectif était clair: découvrir les comportements cachés, les alliances secrètes, et comprendre pourquoi certains projets échouaient malgré le talent évident de ses équipes. Alors qu'il passait dans le couloir menant au laboratoire de recherche, il entendit des murmures étouffés derrière une porte entr'ouverte. Curieux, il s'approcha discrètement. À travers la fente, il vit 3 ingénieurs seniors, dont Derek Wilson, manipulant des documents confidentiels et parlant d'une fusion de logiciels avec un concurrent, sans aucune autorisation. Si Marcus Jefferson savait ce qu'on fait.
murmura l'un d'eux. Peu importe, personne ne va jamais vérifier, répondit Derek, un sourire malicieux aux lèvres. Le cœur de Marcus se serra. Ces hommes, pourtant brillants et respectés, trahissaient la confiance de l'entreprise pour un gain personnel. Mais ce qui le choqua encore plus, ce fut ce qu'il découvrit ensuite: derrière cette trahison se cachaient également des preuves d'un talent exceptionnel et inexploité. Derek, en modifiant ses documents, avait en fait développé un algorithme révolutionnaire capable d'optimiser toute la chaîne de production. S'il avait été guidé correctement, son projet aurait propulsé Harrison Technologies au sommet de l'industrie. Marcus décida d'approfondir son enquête. En se glissant dans les bureaux du service client, il surprit Linda Harper et ses collègues en train d'organiser un plan pour manipuler les rapports afin de faire croire que certains clients insatisfaits étaient en réalité fidèles. Mais à côté de ces manigances, Marcus vit quelque chose d'inattendu. Linda prenait secrètement des notes pour améliorer les offres destinées aux clients les plus vulnérables, planifiant un projet de charité technologique qui pourrait changer des vies. Chaque découverte renforçait une vérité complexe: ses employés n'étaient ni complètement bons ni complètement mauvais. Leur génie et leur ambition étaient parfois ternis par l'avidité, mais leur cœur conservait des éclats de grandeur inattendus. Le soir tombait lorsque Marcus, épuisé, rejoignit le parking désert. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment corriger les erreurs sans détruire les talents? Comment punir les traîtres sans décourager ceux qui œuvraient dans l'ombre pour le bien de tous? Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'entreprise, il aperçut Emily Rhodes, la jeune assistante, qui avait préparé une petite surprise pour Derek et les autres, une lettre de remerciement anonyme pour leur travail acharné et leur créativité. Marcus sourit en silence. Il comprit que même dans un environnement trahi par la duplicité, des étincelles de bonté et de loyauté pouvaient exister, prêtes à être reconnues au bon moment. Et dans son esprit, une idée commença à germer: peut-être que le vrai rôle d'un leader n'est pas seulement de diriger, mais de révéler le meilleur chez les autres. Mais avant qu'il ne puisse agir, un événement inattendu allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur son entreprise. Le lendemain, Marcus reprit son rôle d'agent d'entretien avec une vigilance accrue. Il savait que certains employés le sous-estimaient et que des secrets encore plus sombres pouvaient surgir à tout moment. Mais il ne se doutait pas qu'il allait tomber sur une trahison qui secourait tout l'équilibre de Harrison Technologies. Alors qu'il balayait les couloirs près de la salle de réunion principale, il surprit Derek Wilson et Linda Harper en train de consulter un coffre-fort électronique dissimulé derrière une armoire. Ils tentaient d'extraire des informations confidentielles sur les brevets de l'entreprise pour les revendre à un concurrent. Marcus sentit la colère monter en lui, mais il continua de se cacher derrière son déguisement, observant la scène avec horreur et fascination. « Personne ne saura jamais que nous avons fait ça », murmura Derek avec un sourire carnassier. « C'est risqué, mais le gain vaut le coup », répondit Linda. Marcus réalisa que ces deux piliers de l'entreprise, qu'il croyait loyaux et compétents, étaient sur le point de trahir tout ce qu'il avait construit. Pourtant, avant qu'il ne puisse intervenir, un autre employé entra dans la pièce: Tyrone Scott, l'agent de maintenance qu'il avait observé la veille en train de nourrir le chat errant. À sa grande surprise, Tyrone ne dénonça pas simplement la trahison, il utilisa son génie discret pour neutraliser la manœuvre. Grâce à ses connaissances en informatique, il verrouilla le coffre-fort à distance, laissant Derek et Linda déconcertés et impuissants. « Je pensais que vous faisiez confiance à tout le monde ici », dit Tyrone calmement. « Qui êtes-vous pour » s'exclama Derek. Marcus, caché derrière son chariot de nettoyage, sentit une vague d'admiration et de soulagement. Tyrone, qu'il avait presque ignoré jusque-là, venait de révéler un courage et un talent incroyables. Ce n'était pas seulement un employé de maintenance, c'était un héros discret, capable de protéger l'entreprise contre ceux qui voulaient la trahir. Cette révélation bouleversa Marcus. Il comprit que les véritables piliers de son entreprise n'étaient pas toujours ceux qui occupaient les postes les plus prestigieux. La loyauté, l'intelligence et le courage pouvaient se cacher là où on s'y attendait le moins. Alors que Derek et Linda quittaient la pièce, frustrés et humiliés, Marcus sut qu'il devait agir rapidement pour récompenser Tyrone et réformer ceux qui avaient failli. Mais il était encore incognito, et chaque mouvement devait être calculé pour ne pas compromettre sa couverture. Ce soir-là, en poussant son chariot vers la sortie, Marcus réfléchissait à ce qu'il venait de voir: trahison, génie caché, loyauté inattendue.
Harrison Technology était un puzzle vivant, et lui seul pouvait assembler les pièces pour révéler la vérité. Il ne lui restait qu'une dernière étape, révéler tout ce qu'il avait découvert et prendre les décisions qui transformeraient son entreprise à jamais. Le lendemain matin, Marcus Jefferson se prépara différemment. Son déguisement d'agent d'entretien avait fait son travail, il connaissait désormais la vérité sur chacun de ses employés. Mais il était temps de revenir dans la lumière, de révéler son identité et de récompenser les héros, tout en confrontant ceux qui avaient trahi la confiance de l'entreprise. Dès son arrivée, il demanda une réunion générale dans le hall principal, prétextant un contrôle de routine. Les employés se rassemblèrent, certains curieux, d'autres nerveux. Marcus entra, cette fois vêtu de son costume de PDG, et tous restèrent figés. « Bonjour à tous », dit-il calmement. « Je sais ce qui se passe derrière ces murs, le vrai travail, les secrets, les erreurs et les réussites que personne ne vous a dit de partager. » Les murmures se propagèrent dans la salle. Marcus fixa Derek et Linda, qui essayèrent de garder contenance, mais le poids de leur trahison était palpable. Derek Wilson, Linda Harper, vos actions ont failli coûter des millions à Harrison Technology. Vous avez trahi la confiance de vos collègues et de cette entreprise. Vos postes sont suspendus immédiatement, et une enquête interne déterminera la suite. Les employés retenaient leur souffle. Marcus se tourna ensuite vers ceux qu'il avait vus agir dans l'ombre. Tyrone Scott, votre courage et votre intelligence ont sauvé l'entreprise. Vous êtes un exemple pour nous tous. À partir d'aujourd'hui, vous occupez un poste stratégique dans le département R&D, où vos talents pourront pleinement s'exprimer. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Marcus continua. Emily Rhodes, vos petites attentions et votre soutien discret aux collègues montrent ce que signifie vraiment la loyauté et le leadership. Votre promotion est méritée. Puis il observa l'ensemble de l'équipe. Cette entreprise n'est pas seulement des bureaux et des machines. Elle est faite de personnes. Certaines trahissent, d'autres brillent dans l'ombre, et certains révèlent leur véritable grandeur lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Mon rôle de PDG n'est pas seulement de diriger, mais de voir le meilleur en chacun de vous et de le récompenser. Les employés réalisèrent alors la profondeur de ce qu'ils venaient de vivre. La peur de la hiérarchie avait été remplacée par un respect sincère et une motivation renouvelée. Marcus avait transformé ce qui aurait pu être une catastrophe en une leçon de vérité et de loyauté. Dans les semaines qui suivirent, Harrison Technology prospéra plus que jamais. Derek et Linda quittèrent l'entreprise dans l'humiliation, tandis que Tyrone, Emily et d'autres talents jusque-là invisibles furent propulsés vers des rôles où leur génie pouvait s'exprimer pleinement. Marcus savait qu'il avait découvert quelque chose de bien plus précieux que des profits, la valeur humaine, le courage discret et la loyauté authentique. Et chaque fois qu'il croisait Tyrone ou Emily dans les couloirs, un sourire complice se dessinait sur son visage, rappelant que parfois, les plus grands leaders sont ceux qui savent observer, écouter et révéler la vérité qui se cache derrière les apparences.